Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la fin du programme Estime de soi. Après ces 14 sessions, je souhaite que ça vous ait apporté du positif. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous avez fait les 14 sessions? Première chose, sur certaines sessions, vous pouvez les réécouter, n'hésitez pas à les écouter autant de fois que ça vous apporte du positif. N'hésitez pas non plus à voir s'il y a des thèmes qui vous ont spécialement touché et dès lors voir dans le listing des MP3 s'il n'y en a pas qui correspondent. S'il y a des thèmes que vous aimiez bien et que vous ne trouvez pas de correspondance dans les MP3 du site, bah, vous m'envoyez un mail et éventuellement je pourrais faire un complément, un truc un petit peu plus long sur un thème. Maintenant, euh, l'important, c'est pas simplement de se dire j'ai fait un programme. Là, on n'est pas en train de faire un programme arrêt du tabac ou perte de poids. Ou à la limite, vous dites ça y est, j'ai perdu du poids ou j'ai arrêté mes clopes. Vous n'avez plus besoin de travailler sur le programme. Là, l'idée, c'est de vous dire l'estime de moi. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me donne de la valeur? Comment? Où? Et je vous invite à mettre en action, à appliquer, à développer quotidiennement des petites tâches. Donc, les prescriptions de tâches dans l'accompagnement thérapeutique, c'est des petites actions que le thérapeute propose pour que vous puissiez mettre dans le concret des choses. Souvenez-vous, dans le programme, il y a un moment où je vous parle de mettre en action, mettre en application. Ne restez pas dans votre tête. Ne restez pas à projeter l'idée que potentiellement c'est cool, j'ai plus d'estime de moi. Non, non, non. L'estime de soi, ça se travaille au quotidien. L'estime de soi, il est important que vous puissiez le ressentir, le percevoir. Le percevoir dans une discussion, dans une action, dans un échange, dans un partage. Le moment où vous dites j'ai de la valeur. Ce que je dis a de la valeur. Ce que je pense a de la valeur. Ce que j'exprime a de la valeur. Et sans qu'il y ait indirectement une espèce d'opposition qui va dire ah mais c'est égotique, pourquoi je parlerais parce que ce que je dis ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, etc. C'est faux. Vous avez le droit de dire des choses, vous avez le droit de dire des choses intéressantes, des choses pourries, mais ça n'enlève en rien que vous avez de la valeur, que vous pouvez respecter ce que vous avez besoin ou envie de dire. Après, bien sûr, c'est toujours vous qui allez vous jauger et vous qui allez vous juger. Et pensez bien, plus vous allez constater que vous êtes en train de vous juger durement, que vous n'êtes pas en train de vous valoriser, que vous n'êtes pas en train de vous respecter, plus vous pouvez vous dire, ok, il y a encore un paquet de trucs à bosser avec cet aspect-là, et c'est à moi de passer sur cette démarche à me dire, je me donne la place que je mérite, je me donne la liberté d'expression de ce que je suis, de ce que je pense, de ce que je veux. Oui, il y a des gens qui vont apprécier, d'autres qui vont moins apprécier. Mais plus vous allez, vous, être en phase, aligné, et moins vous allez être en attente à un moment donné que l'autre vous valorise, l'autre vous estime, l'autre, hein, je parle vraiment d'une communauté, d'une famille, d'amis, de proches, etc., etc. Plus vous allez vous dire, ah ok, là, je suis en train d'avancer. Donc, tentez de prendre quotidiennement un petit temps pour vous dire, ok, aujourd'hui, comment je peux voir ou comment je peux avancer sur le respect de moi, l'estime de moi. Qu'est-ce que je vais faire sciemment, volontairement pour ça? Pourquoi sciemment et volontairement? Souvent, quand on fait un programme en hypnose, on se dit mon subconscient va me permettre de mettre de nouvelles actions en place. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ça veut dire derrière qu'il y a des choses qui ont été assimilées dans les suggestions et que vous sentez qu'il y a une énergie qui est en train de s'orienter dans une direction nouvelle, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude. Néanmoins, moi je pars du principe que on est à la fois subconscient et conscient et que le travail en hypnose, le travail sur le subconscient est là pour valider, renforcer, développer l'intention qui s'est basée et qui s'est construite dans votre notion consciente. Donc, aujourd'hui, quand vous allez aller dans une démarche où vous vous dites je m'estime, je me respecte, je me valorise, faites-le consciemment. Ça se trouve, vous allez sentir cette énergie en vous qui dit ouais non mais là je vais pas me laisser marcher sur les pieds, ou je vais exprimer ce que j'ai à dire, ou je vais interrompre cette situation parce que j'estime que c'est non respectueux pour moi. Et ça va peut-être vous venir spontanément, mais après
conscientisez-le et dites-vous, ok, maintenant je le fais, j'ose, je mets en place. Pourquoi? Parce que plus vous allez conscientiser les actions que vous allez mettre en place, même s'il y a cette pulsion subconsciente qui est là et qui vous permet de vous dire, tiens, il y a quelque chose en train de bouger, plus vous allez vous dire, je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le faire deux, puis trois, puis quatre. Et puis, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire, donc je me valorise, donc je me respecte. Donc, petit à petit, bah, je me redonne de la valeur. Bah ouais, j'en suis capable. Moi qui pensais qu'il n'était pas capable de dire ceci ou cela à telle personne, ou d'arrêter ou de recadrer telle ou telle situation. Là, je me rends compte que j'y arrive. J'y arrive sans effort, sans un maximum de stress, juste en me disant, bah ok, qu'importe ce qui se passera après, je suis bien, je suis en phase avec moi, je suis ok, et je vais aller dire oui, dire non, faire ou ne pas faire. Tous les jours, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là pour trouver un petit exercice marrant pour de l'estime de vous, ou quand vous avez une situation qui vous le permet, quand vous êtes en contact avec des gens, ou même dans votre dialogue interne, à la place de dire ah mais c'est n'importe quoi, j'ai oublié ça, ou j'ai pas fait ça, ou je l'ai pas bien fait, etc., etc., et vous dire hey, n'oubliez pas, vous parlez au roi et à la reine de votre univers intérieur, donnez du respect, offrez vraiment cette notion de place juste en vous. Oui, bien sûr que vous allez faire des conneries. Oui, bien sûr que vous n'êtes pas parfait. Et vous ne le serez pas, et c'est pas parce que vous allez avoir de l'estime de vous que vous allez l'être. Par contre, estimez, valorisez ce que vous êtes déjà, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. Et même si c'est pas le top, c'est déjà ce que vous faites à un moment T et ce que vous pouvez déjà accepter aujourd'hui. J'insiste vraiment sur cette notion de bosser sur l'estime de soi parce que c'est quelque chose qui est déterminant dans la vie de plein de personnes. C'est intéressant parce que on le revoit dans la littérature, on le revoit aujourd'hui sur les séries, sur les films, sur tout ce qui nous est partagé. Il y a toujours des héros ou des personnages où on sent qu'il y a un gros manque de confiance en soi, en gros qui soit s'auto-dévalorise à longueur de temps, d'ailleurs ça doit en piquer quelques-uns, soit qui ont l'impression que parce que les autres ne valident pas, qu'il ne vaut rien. Et c'est intéressant de voir à quel point, dès qu'il y a le moment où la personne a confiance en elle, qu'importe que ce soit un film sympa, mignon, chou, type romantique, ou un film d'hyper-héros, super-action, je sais pas quoi là, où d'un coup le gars, on se dit ça y est, il est dedans, il y a toujours ce switch où la personne se dit ça y est, j'ai confiance dans ma mission, dans ce que je fais, dans ce que je veux, dans mes émotions, mes sentiments, mes pensées. Et à ce moment-là, quand il y a une valorisation et une estime de ça, bah, il y a un switch. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous laisse vraiment cette sensation de se dire, mais il suffit qu'à un moment ou un autre, on arrête de se répéter des schémas qui ont été tout pourris ou des suggestions qui nous ont été proposées par des professeurs, des parents, des amis, des responsables, etc., qui à chaque fois semblaient nous dévaloriser. Non, non, vous avez vous-même à vous donner cette suggestion, cette capacité à se dire je peux le faire. Et si je vais pas aussi loin que les autres, c'est pas grave. J'estime déjà que mon pas, il est bien, et puis mon second, il sera très bien aussi, et ainsi de suite. Redonnez-vous de la place, redonnez-vous de l'espace. Osez exploiter cette place et cet espace dans votre quotidien, dans vos modes de pensée, dans vos modes de communication. Soyez vous-même, sans aller dans un excès égotique, mais avec justesse, avec respect. Et si vous vous respectez davantage, et vous allez vous respecter de plus en plus, vous allez vous rendre compte que les gens, ils vont se permettre moins de choses parce que vous êtes cadré, il y a une énergie, il y a une intention, il y a quelque chose en vous de brillant qui se respecte et les gens vont hésiter. Alors qu'avant, ils le faisaient parce que bah, vous acceptiez de ne pas avoir d'estime et de valeur de vous-même. Mais quand vous-même, vous estimez que bah, vous avez une juste valeur et que vous êtes fier de ça, vous allez vous rendre compte que automatiquement, les gens vont se permettre moins de choses. Donc, osez avoir d'estime de vous, osez vous respecter, commencez dès aujourd'hui à mettre dans la réalité et dans le concret tout ce que vous avez bossé en interne. N'hésitez pas à revenir sur le programme et puis avancez le mieux possible. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.